Je vais commencer par qui veut commencer? Bon, par toi, la plus jeune? Voilà, la meilleure. Ok. On y va? On est un petit retour. Dynamique Radio. Dynamique, la radio facile à écouter. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Dynamique Radio dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs artistes. Michel Deneuve, bonjour Michel. Bonsoir. Vous allez bien? Oh oui, très bien. Et vous-même? Bien, merci beaucoup. Je reçois aussi Patoma Djeli Kouyaté. Bonjour Patoma. Bonjour. Vous allez bien également? Oui, ça va très bien et vous? Très bien, merci. Et Sonia Nona. Bonjour Sonia. Bonjour. Vous allez bien également? Très très bien, et vous? Très bien. Donc on va parler de vous. Vous allez nous expliquer à nos auditeurs votre art. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bien sûr, je vais vous interviewer, mais vous pourrez aussi entre vous échanger parce que je pense que j'ai des artistes très intéressants à la table. C'est une musique très rythmée. Oui, Très chantée. oui. Je vais demander à Sonia et Michel, vous saviez, est-ce que c'était une griotte? Moi, je l'ai appris en recevant Batoma. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout. J'apprends ça aussi ce soir. C'est Ouais. super intéressant. Et puis, je trouve Merci. que ta chanson est super jolie. Merci beaucoup. Félicitations. Ça vous Merci plaît de beaucoup. chanter dans le studio. Merci, c'est gentil. D'autant plus que c'est elle qui écrit ses chansons. C'est ça. Félicitations. Absolument. Alors vous avez passé votre enfance dans une petite commune des Yvelines. Et 3 ans plus tard, vous faites une expérience dans le monde du cinéma. Oui, alors plutôt de la télé. Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'avais fait un casting quand j'avais à peu près 10 ans. Et puis j'ai été prise pour une publicité à l'époque qui était sur Planète Junior. Et en fait, c'était une petite publicité pour les goûts. Donc voilà, et c'était ma première expérience cinématographique. Donc c'était super. Et comment ça s'est passé pour vous? Parce que toute jeune, vous étiez un petit peu déboussolée, c'était angoissant aussi, c'était comment? C'était franchement, en fait c'était une super expérience parce que j'avais vraiment envie de faire ça depuis que j'ai 7 ans. Donc depuis en fait que j'ai regardé un making-of de film donc, qui est Peter Pan. Voilà, donc, voilà, c'est un peu... Peter Pan. Voilà, c'est parce que j'ai adoré Peter Pan moi quand j'étais enfant, je croyais plus en Peter Pan qu'au Père Noël. Je rêvais de le rencontrer et évidemment j'ai su un jour qu'il n'existait pas grâce au making-of du film en fait que j'ai découvert dans le DVD. Pas trop déçu? Et si, sur le moment, extrêmement. Oui, parce que c'est à ce moment-là que mon rêve d'enfant de pouvoir le rencontrer du coup est mort. Il s'est effondré. Voilà, exactement. Et que mon rêve d'adulte est né, puisque voilà, quand j'ai découvert toute la magie du cinéma, donc le fond bleu, les caméras, les machines qui faisaient voler les enfants, ça m'a tout de suite donné envie de faire rêver comme on m'a fait rêver. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire plus tard. Vous avez commencé là aussi, vous étiez jeune, à 16 ans, votre premier scénario, vous l'écrivez. Oui, alors là, je suis pas vraiment un exemple à prendre, mais j'ai écrit en plein cours de maths mon tout premier scénario. Et parce que j'étais nulle en maths et que j'y comprenais rien, donc du coup c'était un peu pour moi une façon de me libérer et voilà, de pouvoir en fait pratiquer ma passion. En fin de compte, vous l'avez décroché très jeune, ce diplôme de scénariste à 18 ans. Exactement. Et juste après que vous obteniez le bac à 17 ans. Tout à fait. Ouais, je me suis lancée tout de suite dès que j'ai pu avoir mon bac, donc c'était un peu une libération pour moi. Et puis j'ai pu commencer à faire ce que je voulais, donc j'ai tout de suite entamé sur le scénario. Donc j'ai fait une école canadienne en ligne. Oui. Et j'ai obtenu mon diplôme, je crois que c'était 3 mois plus tard. Ah, vous vouliez absolument rentrer dans ce milieu, c'était viscéral pour vous. Ouais, quand vous attendez plus de 10 ans de faire ce métier, puisqu'à l'école, donc vous ne pouvez pas. Et puis j'étais dans une petite ville, donc vraiment à peu près 1 heure de Paris, donc j'avais pas vraiment accès au milieu du cinéma, donc c'est vrai que l'attente a eu raison de moi. Sonia, revenons à vous. Donc, comme on disait tout à l'heure, parallèlement, vous intégrez l'Actor Studio, vous participez à plusieurs formations dans le milieu cinématographique. Exactement. Ça vous donne plein d'ouverture? Oui, beaucoup d'expériences, des rencontres, des ouvertures, exactement, c'est des projets aussi. Et par la suite, vous devenez assistante réelle. Oui, sur plusieurs clips et courts-métrages, et une pub aussi. Après, voilà, ça fait de l'expérience pour faire ses propres projets en parallèle.
Parce qu'en plus, par la suite, j'ai réalisé mon premier court-métrage à l'âge de 19 ans. C'est jeune. Oui, enfin, moi j'aurais voulu plus tôt, mais C'est déjà bien, je trouve. c'est déjà pas mal. Et puis par la suite, j'ai réalisé mon propre projet, donc qui est le Parfait Autiste. Oui, parlez-nous parce que Voilà. j'ai regardé, je cherchais justement. Alors lui, c'est un moyen métrage voilà, qui raconte l'histoire d'un petit garçon autiste qui sauve le monde. Voilà, j'ai vraiment pris plaisir à faire ce film, mon premier moyen métrage de 35 minutes, qui a eu des prix internationaux, donc j'étais super contente. Et puis là, récemment, je viens de sortir mon dernier court métrage qui s'appelle L'Engrenage. Qui est sorti là en août, ouais, c'est ça, en août. C'est très récent, oui. Voilà, et il a eu aussi des prix internationaux, donc faut compléter. Mais c'est en pleine pandémie que vous écrivez votre premier long métrage. Tout à fait. Ça vous a aidé, enfin si on peut dire, vous aviez plus de temps à consacrer à cette écriture. Exactement. Une adaptation cinématographique pour Aline Peugeot, donc qui est Oui. l'arrière-petite-fille d'Henri Peugeot. Vous avez écrit pour elle. Voilà, exactement. En fait, c'est l'adaptation de son livre. Donc là, nous sommes en pleine recherche de production pour concrétiser ce rêve. Et donc une petite équipe qui commence à se créer justement tout autour de ce projet. Donc en fait, c'est basé sur son histoire, sur l'histoire vraie de son enfance et de tout ce qu'elle a vécu au sein de cette famille et même plus tard en fait, quand elle a grandi. Mais revenons à votre film L'Engrenage. Vous avez joué dans L'Engrenage. Ah oui, c'était pas prévu pour le coup. Quelle était la décision? Pourquoi? En fait, c'est vrai que du coup, c'était juste après la pandémie que j'ai voulu réaliser ce court-métrage et je m'y suis pris un petit peu rapidement parce que c'était pendant l'été et que j'avais besoin d'avoir des enfants, puisque je suis toujours en collaboration avec mon ancienne professeure de théâtre qui est Claude-Hélène Cordoni à Triel-sur-Seine. Et donc, j'ai eu peu de temps en fait pour organiser le tournage et j'ai pas trouvé l'actrice qui correspondait au rôle. Et donc, du coup, comme je connaissais le ça n'a pas été trop scénario. compliqué de réaliser, de jouer le personnage parce que ça prend du temps. Alors, en réalité, je l'avais déjà fait pour mon tout premier court-métrage, donc The Hunting Dead. Donc, c'est vrai que j'avais déjà l'expérience, mais c'est pas le plus simple. Vous n'êtes pas fait une autocritique sur vous quand vous êtes regardé? Ah bah si, bien évidemment. On est assez dur avec soi-même. Oui, c'est clair. Il n'y a pas plus critique que soi-même. On va écouter un autre titre, on va écouter Tiakola. Sonia, dans quel rôle vous vous sentez le mieux, en tant que réal ou en tant qu'actrice? Je dirais plus en tant que réal. En tant que réal? En tant que réalisatrice. C'est vrai qu'à la base, l'actorat, c'était le premier métier qui m'attirait, forcément comme beaucoup de monde, puisque voilà, on voit les acteurs en premier et on voit pas forcément les gens de l'ombre de tout leur travail en fait, ce qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment eux aussi qui mettent tout en magie en fait le film. Le film en lumière. Hein. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que la réalisation, c'est là où je me suis vraiment découverte et j'ai vraiment découvert une passion en plus du scénario, parce que c'est vraiment les deux qui se complètent pour moi. J'adore le scénario et la réalisation. Mais voilà, pour moi, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Voilà. Vous avez donc 2 longs métrages à votre actif et un 3e que vous écrivez en 2 semaines et demie. C'est rapide, 2 semaines et demie pour écrire un film. Alors exactement, ça fait 1 an maintenant que j'ai écrit ce film. J'avais vraiment envie de réaliser mon premier long métrage. En fait là je l'ai réalisé à l'âge de 26 ans parce que c'est très long de réaliser un long métrage quand on attend des productions, parce qu'il faut déjà faut réussir à pouvoir toucher une production qui soit intéressée. Voilà, qui soit intéressés. Donc c'est compliqué quand on n'a pas les contacts et voilà, ils n'ont peut-être pas confiance aussi parce qu'on est nouveau, on est jeune, donc il y a toujours ce côté-là. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre d'attendre, donc je me suis dit au moins que j'en fasse au moins une fois dans ma vie, si je ne sais pas si j'en ferai un jour de toute façon, donc voilà. Il n'y a aucune raison. Et on ne sait pas, donc voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc j'espère en effet avoir une production, ne serait-ce que pour Aline Peugeot, pour ce fameux long métrage là. Donc le prochain. Mais c'est vrai que pour celui-là, en fait, donc c'est un film guérilla, donc c'est-à-dire un film qu'on fait sans argent, donc avec 0 budget. On recrute en fait des personnes, des jeunes souvent qui sont des jeunes étudiants qui veulent aussi faire ce métier-là, qui leur permettent de faire de l'expérience. Ils sont bénévoles et en fait on fait tout le film de manière bénévole. Et voilà, juste par passion, pour montrer aussi que tout le monde peut faire un film à partir du moment où il y a de la passion et pas forcément d'argent. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un gros budget qu'il y aura forcément un super bon film. Voilà, absolument. Un bon film. Et pas parce qu'il n'y a pas de budget qu'il n'y a pas de bon film. Donc voilà. Je suis d'accord avec vous. Et ce film, il est en post-production? Exactement, là il est en post-production pour moi, donc c'est moi qui m'occupe du montage. Je sais pas trop encore la date de sortie, mais j'espère que ce sera en 2024 ou voire 2025 au pire. Bah écoutez Sonia, le temps passe très très vite. Moi j'étais ravie de vous entendre, de parler de votre passion. Merci de m'avoir invitée, j'étais ravie aussi. Avant de se quitter, on va écouter notre son, on va écouter Shakira.
Michel, Là, il y a vous ne faites pas que de la musique. Vous écrivez pour la chorégraphie, la poésie, le cinéma. Comme Sonia. Pas tout à fait comme Sonia, non, j'écris de la musique pour chorégraphie, j'écris de la musique pour cinéma. Donc c'est toujours lié à la musique. J'ai eu la chance d'écrire, et j'adore Sonia écrire pour le cinéma, pour moi c'est passionnant. Mais comment vous en êtes arrivé là justement à écrire pour le cinéma ou pour la télé? Parce qu'on m'a demandé. Ça a commencé comme ça pour des courts-métrages, notamment pour la télévision, des choses comme ça. Et puis ça m'a beaucoup plu à une époque où les compositeurs qui faisaient de la musique de film, c'était quand même un peu de la sous-musique. Et ça m'a toujours, j'ai trouvé toujours ça d'une grande stupidité quand on voit des compositeurs immenses comme Ennio Morricone et j'en passe et les meilleurs. Voilà, donc j'ai toujours trouvé ça stupide. Donc ça m'a plu tout de suite le rapport à l'image. Et c'est vrai que le cristal, même si j'ai écrit pour d'autres instruments aussi, le cristal appelle tout de suite l'image. C'est une sonorité qui appelle tout de suite l'image. Donc j'ai été invité souvent à écrire des musiques pour le mouvement, la chorégraphie donc, et le mouvement de l'image. Alors, on va décidément, c'est fermé. Hop, je prends comme ça en photo. On va prendre tout le monde.